C'est trop bon. Ah, c'est la vraie crème brûlée. Je me suis vraiment fait humilier en direct alors. Oh, je suis déjà en PLS. Yo guys, je suis bien arrivée à Taïwan, donc le paradis des bubble tea. Car oui, si vous ne le saviez pas, le bubble tea c'est taïwanais de base. Et en plus ici, il est ultra pas cher, genre 1 euro, 2 euros le bubble tea seulement. Donc le projet du jour, ça va être de rentabiliser ça en buvant tous les bubble tea que je croise. Donc à mon avis, ça part bien sur un 24 heures bubble tea, car après ça, je pense que j'aurai plus faim. Mais avant tout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous appréciez mon contenu. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas maquillée. Donc on va se préparer ensemble, surtout qu'en Asie j'ai remarqué les meufs, elles sont ultra jolies. Même quand j'étais en Corée ou au Japon, quand je sortais pas maquillée, pas apprêtée, je me sentais un peu négligée et tout. Tellement toutes les meufs elles sont trop fraîches, il y a un peu la pression en vrai. Mais ça c'est surtout ce que j'ai remarqué en Corée et au Japon. Je trouve qu'à Taïwan et en Chine, ils sont un peu plus chill. Aujourd'hui je vais utiliser que des produits asiates et surtout coréens, car c'est ce qui fonctionne le mieux sur mon type de peau. Je vais vous montrer ma routine skincare et make-up et les indispensables que j'ai emmenés avec moi dans cette trousse Hello Kitty. Et absolument tout vient de chez YesStyle. Ce que je vais utiliser sur ma peau nettoyée, c'est d'abord cette essence de chez I'm From, puis ce sérum, c'est le Glow Deep Serum de Beauty of Joseon. Ensuite je mets de la crème contour de yeux, c'est le Haru Wonder. Je mets la Dynasty Cream de Beauty of Joseon. Le plus important avant de passer au maquillage, c'est de mettre de la crème solaire. Celle-ci c'est un best-seller. La règle c'est 2 lignes. Toujours mettre une bonne quantité de crème solaire. En France je mets de la bébé crème ou du fond de teint parfois. En Asie j'en mets pas parce qu'il fait trop chaud. Ici je mets que du correcteur parce que j'ai pas mal de boutons hormonaux. C'est le Kill Cover de Clio. Je l'aime trop celui-là. On voit plus rien. Je passe au blush. Il y a un espèce de tampon en forme de cœur. C'est ultra mignon. Mes super pinceaux, idéal pour le voyage. Cet embout là c'est l'embout fluffy. De ce côté là on a 3 petits pinceaux. Pour le contouring je prends ce pinceau et le Indie Shading numéro 2 de chez Peripeka. C'est celui qui correspond le mieux à mon teint. Je mets un water tint de chez Romandie. Je le mets tous les jours. Il est vraiment ultra léger, on le sent même pas. Très important, c'est une poudre Romandie. Elle est toujours dans mon sac parce que en Asie on a très vite une peau qui devient un peu huileuse, qui brille et tout. Et c'est une poudre matifiante en fait. Et voilà, c'est fait, aussi simple que ça. YesStyle c'est le site que j'utilise pour commander des produits coréens en France. Maquillage, skincare. Bien sûr, j'ai un code promo pour vous. Si ça vous donne envie de commander, vous avez moins 10% avec le code ImpératriceOu10, ce qui fait toujours plaisir. Même avant que je sois créatrice de contenu, ça fait des années que je commande mes produits sur YesStyle, donc ça me fait vraiment trop plaisir que YesStyle me fasse confiance pour cette collab. Bon, je suis enfin prête. Let's go boire des bubble tea là, j'ai trop soif. Premier bubble tea de la journée, ça va être un bubble tea machi parce que ça me manque trop. En France, il y a v'là la queue, peu importe l'heure, mais à Taïwan, personne. Mais il y a grave de l'attente alors qu'il y a 0 client. Regardez-moi ça, c'est pas trop mignon. C'est des pailles réutilisables dans une boîte. J'ai trop envie d'acheter, mais je me retiens. Regardez ça, c'est une carte de transport. Tu peux aussi payer au supermarché avec. Tu peux aussi payer dans les bubble tea avec. Tu peux même payer des vélos avec. Tu peux même payer le télésiège avec. C'est vraiment incroyable ce truc. En gros, à Taïwan, ta carte elle peut ressembler à ça, à ça. C'est trop mignon. Machi Paris, je prends toujours crème brûlée. Donc je me dis qu'il faut que je teste la différence au moins. Ah, c'est la vraie crème brûlée. On m'a dit que les Taïwanais n'aimaient pas machi parce que c'était trop sucré. Je vais tester et je vais vous dire. Là, j'ai pris moitié sucre. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que ce bubble tea, il a coûté 2 €? C'est tellement pas cher par rapport à Paris. Oh, ouais, il est pas mal. J'ai demandé la recommandation. Elle m'a dit de prendre moitié sucre. Et c'est vrai que c'est archi pas sucré. Et c'est beaucoup moins sucré par rapport à la France. Le thé, il est vraiment bon à Taïwan. On sent vraiment bien le thé. Mais j'ai l'impression que la crème, elle est un peu différente. Je trouve que la crème en France, elle est un peu plus intense. Il y a plus de goût et tout. Et je trouve que la crème à Taïwan, elle est un peu plus chimique. Après, ça reste ultra bon. Franchement, je kiffe. 7,5 sur 10. Donc là les gars, on est à Xingfuta, l'original du coup qui est à Taïwan. Il y a toujours la queue là. Là on a eu de la chance, il n'y a pas trop de monde. Ce qu'il faut savoir c'est que là ils ont arrêté les cups en plastique à Taïwan, ils veulent être écolo. Du coup il n'y a plus de logo. L'autre avantage c'est qu'il y a une activité un peu fun, c'est qu'on peut tirer sa fortune. Genre tu prends un bâton, sur le bâton il y a un numéro. Avec le numéro bah, ça te tire ta fortune. Le seul problème c'est que tout est écrit en chinois ou en japonais. Attends, je vais mettre Google Lens. Oh, ce que tu voudrais bouche, je ferais tout, l'embrasser. Oh mon dieu, c'est indécent. Je vais goûter là. La règle, c'est de le tourner 18 fois.
Ça coûte 100 $ taïwanais, donc ça représente 3 €. C'est un peu plus cher que Machi Machi, mais c'est normal parce qu'il y a des perles cette fois. Machi Machi, ils m'ont pas mis de perles. Les perles, elles sont moelleuses, c'est pas trop sucré, c'est grave lacté. Machi Machi, on sentait mieux le thé. Là, on sent moins le thé, on sent plus le lait, mais le lait, il est bon. Donc je mettrais pareil un 7,5. Ok les gars, on est à la 3e adresse, à Kun Fung Tea derrière moi. Et en même temps, j'ai terminé mon bubble tea Xing Fu Tang. Ouais, je suis une... Oh là hein? Ah, pas ici. Elle m'a dit dégager. Je me suis vraiment fait humilier en direct alors. J'ai terminé Bubble Tea jusqu'à la dernière perle. Je connais pas du tout cette chaîne, mais ça va être l'occasion de la découvrir. C'est archi bien noté sur Google Maps. Là, j'aimerais tellement prendre le Bubble Tea au durian, mais c'est pas un Bubble Tea, je crois. C'est un slush. Je vais en prendre un aux fruits pour changer un petit peu parce que là, ça fait beaucoup de lait. Bon, on a changé de place parce qu'il y avait trop de moustiques tout à l'heure. Non, mais en vrai, je trouve que cette journée, elle est un peu chaotique. Depuis tout à l'heure, je fais que courir partout. Il y a du bruit partout derrière moi, mais c'est normal. On est dans le quartier de Chimeng. Là, on a pris un Bubble Tea pamplemousse à Kung Fu Tea. Ça coûtait seulement 65 NTD. Ça fait 1,96 €. Oh, il y a de la gelée dedans. Franchement, il est archi bon. On sent bien le pamplemousse. Après, dommage, il n'y a pas de pulpe. Moi, je préfère le bubble tea pamplemousse avec des pulpes, comme à Tiami ou à Sonité à Paris. Ça vaut grave le prix. Et en plus, ici, j'ai remarqué que les bubble tea n'avaient pas de taille. Par défaut, ils t'en donnent toujours un grand, 7 sur 10. Ici, j'ai une recommandation à vous faire. Chaque fois, je demande aux vendeurs, tu me recommandes quel pourcentage de sucre? Ils me disent tous Pantang. Pantang, ça veut dire 50%. Et c'est parfait. Let's talk. Mais pourquoi tout le monde est si obsédé par les bubble tea? Là, depuis tout à l'heure, je suis dans la rue vers Chimeng. Presque tout le monde avait un bubble tea dans les mains, je sais pas. À la rigueur, là, on est à Taïwan, tu vois, ça s'explique. Mais en France aussi, tout le monde est obsédé par les bubble tea. Genre, quand il fait beau, 30 degrés, tout le monde a un bubble tea à la main. Par exemple, quand tu vas à Opéra, il y a des bubble tea partout maintenant. Enfin, j'ai l'impression, depuis quelques années, on est envahi par les bubble tea, alors qu'avant, les bubble tea, c'était grave un truc de niche. Donc, moi, j'ai ma petite idée de pourquoi tout le monde est obsédé par les bubble tea. Je vais d'abord expliquer tout depuis le début. De base, moi, j'ai l'impression que les bubble tea, c'était grave un truc de niche. Et pour boire un bubble tea, tu devais prendre le métro jusqu'à Belleville pour aller à Xiaotuzi Naicha. C'est la galère, quoi. Les gens qui connaissaient, on se sentait un peu spécial. Genre, on était un peu en mode moi, je connais un truc que toi, tu connais pas. En tout cas, je me rejoignais avec mes potes asiates pour boire des bubble tea. Et pour nous, c'était un peu un autre truc d'asiate, quoi. Pendant que les autres gens, ceux qui connaissaient pas les bubble tea, c'est-à-dire la majorité de la population, se disaient mais c'est quoi ces gens bizarres? Et du coup, c'était un peu le sentiment d'appartenance. C'était un peu lié à la fierté d'être asiate à l'époque, quand t'avais un peu honte d'être asiate et que t'as envie de te reconnecter à tes origines. Ça te permet de rencontrer des gens qui te ressemblent. Au bubble tea, il y a des asiates comme toi et tout. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et maintenant, tout le monde adore. Je pense que tout simplement, c'est trop instagrammable. La Corée, l'Asie devient à la mode. Les bubble tea, c'est même pas coréen, mais plein de gens qui pensent que c'est coréen, alors que pas du tout, parce que c'est lié un peu à l'univers asiatique. La Corée a grave percé, du coup, les bubble tea, c'est monté un petit peu avec, quoi. Un bubble tea, c'est le même prix, voire moins cher qu'un Starbucks. Maintenant, tu payes un Starbucks, c'est aussi 6-7 €, hein, un frappuccino. Un bubble tea, c'est presque le même prix et il y a plus de matière. Il y a des toppings, des perles, de la gelée et tout. Et c'est plus versatile qu'un Starbucks. C'est le même prix qu'un latte, en fait, ou qu'un cappuccino à Paris. Il y a plein de gens qui disent que les bubble tea, c'est pas bon pour la santé. Il y a même des docteurs qui disent ça, mais c'est faux. Par exemple, là, je bois un truc au pamplemousse. Vous savez, le bubble tea, c'est littéralement du lait avec du thé la plupart du temps et du sucre. Et tu peux choisir ta quantité de sucre. Donc je pense que les gens qui jouent sur le côté ouais, bubble tea égale danger, c'est grave pour faire le buzz et que c'est vraiment pas sérieux et pas cool. Le bubble tea, c'est la culture taïwanaise. Je trouve ça un peu irrespectueux de faire ça. Voilà, c'est dit. Bon, let's go to le dernier bubble tea de la journée. Oh, je suis déjà en PLS. J'ai trop bu. Mais ça va en vrai. La première fois que j'ai fait un 24 heures bubble tea, c'était plus fatigant que ça. Et pourtant, là, j'en bois 4, peut-être un 5e. Ça va jamais rentrer dans la tête. Clin d'œil à Elodie. Avec un baguette sur la tête. Là on est au bubble tea suivant, on est à Kombai, c'est une chaîne plutôt connue à Taïwan, il y en a partout. Est-ce qu'il faut parler du fait que ça s'appelle Kombai? Du coup je me méfie un peu de ce bubble tea parce que Kombai c'était un peu aguicha. Et ensuite j'ai demandé à ma soeur, j'ai demandé des copines, et elles m'ont toutes dit que Kombai c'était pas mal, que les Taïwanais en tout cas ils aiment bien. Let's go tester. J'ai pris une nouveauté, c'est le nouveau au goût litchi, celui avec des morceaux de litchi.
C'est trop bon, archi frais, ultra rafraîchissant. Le monsieur, je lui ai demandé combien de pourcents de sucre je dois mettre et c'est parfait. Pas trop sucré, des morceaux de gelée moelleuse en bouche. Et en plus, c'est le bubble tea le moins cher de la journée. Il a coûté que 1,50€. Comebuy, je pense que c'était meilleur en rapport qualité-prix. Il est vraiment trop bon. Simple, efficace, Comebuy 9 sur 10. Je comprends pourquoi les Taïwanais ils adorent Comebuy plutôt que les chaînes fancy. Ça c'est beaucoup moins cher, c'est genre moitié prix par rapport aux autres. Le goût il est moins sucré, c'est bien léger. En fait c'est plus au goût des Asiates je pense. Depuis que je suis à Taïwan, j'ai l'impression que j'aime moins les perles. Je préfère prendre de la gelée, des trucs comme ça un peu plus légers quoi pour l'été. Bon les gars, je suis à la laverie et je me dis c'est l'occasion jamais pour vous faire un petit update. Comme ça le temps que ça sèche, je vous raconte ma vie. Je me suis changée, je suis allée aux toilettes. Là je suis dans une laverie, il n'y a pas de clim donc je suis littéralement en train de transpirer. Là c'est vraiment la vie taïwanaise qu'on adore. Il fait en même temps je crois 35 degrés là et je suis en manche longue. Bref, votre pote elle fait pas des choix très intelligents. Les bubble tea à Taïwan, est-ce que je recommande? Oui. Est-ce qu'ils sont bons? Oui. Est-ce qu'ils sont pas chers? Oui, du moins moins chers. Du coup les avantages des bubble tea à Taïwan, de 1, il y en a partout. De 2, c'est pas cher. De 3, ils sont un peu moins sucrés. Personnellement, ils sont parfaitement à mon goût. Globalement, c'était beaucoup plus léger. On sent plus le thé. Après, d'après ce que j'ai entendu, il y a pas mal de Taïwanais qui n'aiment pas les chaînes comme Mashi Mashi, Xing Fu Tang parce qu'ils trouvent que c'est trop sucré, que c'est pas à leur goût. Moi, ça va, j'aime bien puisque j'ai l'habitude de boire des bubble tea assez sucrés à Paris. C'est vrai qu'ici, leurs bubble tea qu'ils aiment, c'est plus ceux qui sont un bon goût de thé et qui sont plutôt naturels. Par rapport aux 24 heures bubble tea que j'ai fait à Paris la dernière fois, je me sens beaucoup plus en forme. Mais je pense que c'est parce que les bubble tea à Taïwan, ils sont moins sucrés et il y a moins de topping parce que là j'ai pas pris que des perles, j'ai pris de bubble tea avec de la gelée. Finalement j'ai bien aimé, franchement j'ai kiffé cette journée. J'avais un peu peur au début d'être gavée et pas du tout, ça se boit tout seul. À refaire, c'était grave cool comme journée, comme challenge. Ah oui, et aussi autre chose, ici les bubble tea tu peux les boire dans les restaurants et ça c'est trop bien. Ça veut dire que tu prends ton bubble tea au resto, tu manges ton plat et tout et à côté t'as ta boisson, t'as le droit de venir avec le bubble tea. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. À la prochaine pour une prochaine vidéo, bisous.